Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors je vais essayer de faire une petite vidéo rapide incha'Allah pour traiter un sujet qui à mon sens est important et fondamental, celui de la nécessité de faire la distinction entre un charlatan au niveau thérapeutique et un véritable thérapeute. Il est vrai que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que rapporte Ibn Majah: Inna min an-nasi mafatiha lil khair wa maghaliqa lil sharr. وإن من الناس مفاتح للشر ومغالق للخير فتوبى لمن جعل الله مفاتح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتح الشر على يديه. Dans cette tradition-là, notre prophète dit: il y a parmi les gens des gens qui sont des portes pour le bien et qui sont des colmateurs du mal. Et il y en a d'autres à l'opposé qui sont des portes pour le mal et des colmateurs du bien. Que la félicité, le bonheur soit pour ces gens à qui Allah a mis dans leurs mains les clés du bonheur, et que le malheur soit pour ces gens à qui Allah a mis dans leurs mains les clés du malheur. Donc vous avez des gens qui sont des clés pour le bonheur et qui vont vous aider à colmater vos failles. Et vous en avez d'autres qui sont des clés pour le malheur et qui vont au contraire ouvrir vos brèches, les brèches qui vont être exploitées par la suite par le démon. Donc il est important à mon sens de faire la distinction au niveau thérapeutique entre ces gens qui sont des clés pour le bonheur et des colmateurs du mal, et ces autres, ces charlatans de la thérapie qui au contraire sont des clés pour le malheur et des colmateurs du bien, qui vont vous empêcher de faire le bien et qui vont au contraire ouvrir des brèches vers le mal. Donc c'est vrai que dans le domaine de la thérapie, et particulièrement à l'endroit de l'intuition, il est important d'être vigilant. Il est important d'être vigilant. Parce qu'il y a des gens qui se pensent avoir des dons à soigner autrui, à se sentir utile autrui. Et au niveau de l'intuition, dans le monde de l'intuition, il est fondamental d'être vigilant. Parce que toujours quand on s'éloigne de la raison, il est fort probable que l'on se fasse manipuler justement par des émotions qui nous illusionnent. Et beaucoup de gens, malheureusement, sont illusionnés en pensant qu'ils ont des dons, alors qu'en réalité, ils n'ont que des facultés accentuées par des diables. Ils n'ont que des facultés sataniques. Et c'est pourquoi il est important, à mon sens, d'être vigilant à ce niveau-là, pour ne pas se faire avoir par le diable qui va nous faire croire que nous avons des dons. Et au niveau des rêves, beaucoup de gens pensent avoir des dons. Et certains se sentent élus et se sentent le devoir de réaliser leur vocation qui est d'aider autrui. Malheureusement, certaines personnes, en se pensant ayant la mission d'aider les autres, réalisent un projet démoniaque, celui d'être utilisés pour pervertir et corrompre les autres, quand ils sont justement plus des parasites que des réformateurs. Donc il est important de faire à mon sens la distinction qu'il y a entre la voyance et la firasa. La voyance, c'est la faculté qu'ont ces gens qui sont liés à des démons à ressentir des personnes à distance. La firasa, c'est la faculté aussi que l'on peut avoir pour sentir les gens à distance, mais qui n'est pas assujettie à des diables. Donc la différence se situe au niveau des démons, de l'aspect angélique et de l'aspect démoniaque. La voyance, c'est quelqu'un qui aspire à percer les mystères du visible moyennant les services de démons. Tandis que la firasa, c'est l'action de percer les voiles du visible moyennant la raison. La raison. Et c'est pourquoi il y a une différence radicale entre quelqu'un qui prétend avoir des dons et celui qui est illuminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'ilham, l'illumination, ne vient jamais avant la confirmation et la démonstration rationnelle. Quelqu'un qui est illuminé par Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va jamais dire ceci est une illumination, il faut se conformer à cette dernière. Non, il va orienter une démonstration par son intuition. Et quand son intuition se trouve vérifiée par la démonstration, ensuite il peut dire que cette dernière était une illumination angélique. Alors à partir de là, la règle elle est simple. La règle c'est que toute illumination n'est angélique qu'après démonstration. Aussi, elle ne se présente pas comme telle avant la démonstration. Elle ne se présente pas comme telle avant la démonstration. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a un don avant même que son illumination se trouve confirmée dans les faits. Alors, il y a une différence à opérer.
entre les gens qui peuvent avoir des rêves prémonitoires, par exemple, et la véritable firasa. Parce que la firasa, justement, c'est quelque chose qui provient de la raison, donc du côté angélique de l'être. Donc quand je parle de raison, je parle du côté angélique de l'être. Et quand je parle de démons, donc je parle de ces djinns-là qui peuvent justement influer l'être humain en le pénétrant. Donc il est important de faire la distinction entre ceux qui peuvent faire de la voyance inconsciemment et ceux qui sont véritablement dotés d'une illumination angélique. Alors la différence est de taille. La différence c'est au niveau des diables, au niveau du côté angélique de l'être, ou du côté lumineux, parce qu'il peut y avoir aussi des djinns qui sont lumineux et qui peuvent assister l'être humain vis-à-vis de certains dangers ou autres. Donc il est important à mon sens de faire la distinction. Et la distinction se fait au niveau de l'égocentrisme de la personnalité et la sincérité de la personnalité, l'altruisme. Quand vous avez une personne qui est égocentrique et qui aspire à utiliser ses facultés qu'il peut posséder pour réaliser justement des intérêts égoïstes, alors il est fort probable que justement son intuition n'est que de la voyance, c'est-à-dire le service d'un diable qui va l'aider à confirmer cet égocentrisme-là. Tandis qu'une personne qui, à travers la faculté de pouvoir percer le visible, aspire justement à aider autrui, donc aider autrui à être altruiste, à mettre l'intérêt de l'autre avant l'intérêt de soi, là, il est fort probable que son intuition soit angélique, lumineuse. Donc la différence est de taille entre une intuition qui aspire à nourrir l'ego et une intuition qui aspire justement à aider autrui. Et c'est pourquoi il est important, à mon sens, de faire la distinction entre ces personnes qui sont prétentieuses et qui vivent dans l'illusion et ces autres qui sont humbles. Parce que généralement, celui qui pense avoir des dons, c'est quelqu'un qui se pense élu. Qui se pense élu, donc qui nourrit un amour propre. On les reconnaît comme ça, justement. Ils ont une belle image de eux-mêmes. Une belle image de eux-mêmes, ils nourrissent un amour propre. Et des conséquences de cette belle image qu'ils ont de eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala les maudit et les aveugle vis-à-vis de leur propre laideur. Donc il est important de faire la distinction entre ceux qui peuvent être dotés d'une illumination angélique et qui sont sincères et qui, à travers leurs facultés, aspirent au meilleur, que ce meilleur soit externe à leurs propres intérêts, et ces autres qui sont égocentriques et qui peuvent utiliser des facultés pour pouvoir réaliser des intérêts égoïstes et malsains. Et malsains. C'est important de le préciser, hein, parce que jamais un ange ou quelque chose de lumineux va assister un individu par l'accomplissement d'actes mauvais ou en vue d'un acte mauvais. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est doté d'un don lumineux lorsque, par ces facultés-là, il fait du mal ou il transgresse la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la différence est de taille. Parce que malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui se pensent avoir des pouvoirs et qui, des conséquences de cette pensée-là, donc de se sentir élu, vont œuvrer dans le domaine thérapeutique. Et ce, à tous les niveaux. Vous avez dans le domaine de la ruqya, dans le domaine de l'interprétation des rêves, dans le domaine de la hijama, dans le domaine des thérapies de toutes sortes, mais particulièrement dans les thérapies où un échange doit s'opérer entre le patient et son thérapeute. Donc il est important de faire la différence entre un charlatan de la thérapie et un véritable thérapeute. Et comment on reconnaît ce charlatan-là ? Un, c'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. Le premier des critères, c'est que c'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. Parce qu'une personne qui a un trouble de la personnalité, normalement, ne peut pas exercer la thérapie. Elle ne peut pas exercer la thérapie. Et pourtant, vous en avez des gens qui ont un trouble de la personnalité et qui exercent la thérapie. Pourquoi ? Tout simplement parce que Shaitan les utilise afin de corrompre cette fonction d'utilité publique. Alors c'est quoi une personne qui a un trouble de la personnalité ? C'est quelqu'un qui a eu des traumatismes dans son enfance, par lesquels justement un démon s'est associé à sa personnalité. Et des conséquences de cette association-là, il y a imprégnation vis-à-vis de pulsions maléfiques constantes. C'est quelqu'un qui peut avoir des pulsions maléfiques constantes dont il ne peut se défaire.
Donc quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui s'est construit dans sa personnalité avec des traumatismes qui ont associé à cette dernière donc des pulsions ou des comportements anormaux dont il ne peut se défaire. Donc c'est pourquoi, quand vous avez un thérapeute, entre guillemets thérapeute, un pseudo-thérapeute, qui a des comportements suspects, donc ça vous suscite en vous des interrogations, de la suspicion, méfiez-vous. Et parmi les comportements suspects, c'est que c'est quelqu'un qui va essayer de vous isoler. Un véritable thérapeute ne vous isole pas. Donc le thérapeute, quand il aspire à vous isoler, c'est comme dans la jungle, pour pouvoir obtenir la proie, il faut l'isoler. Donc c'est comme ça que procèdent justement les animaux féroces. Il en va de même. Le charlatan, il aspire à isoler sa proie. Et c'est pourquoi, généralement, il ne travaille pas en équipe. Quand vous avez un charlatan qui ne travaille pas en équipe, quand vous avez un thérapeute qui ne travaille pas en équipe, il est fort probable que ce thérapeute-là se rapproche justement, en tout cas, est exposé à la tentation de la corruption. Donc il ne travaille pas en équipe. Il nuit plus qu'il ne profite. Et ça, c'est le critère fondamental. Un charlatan est quelqu'un qui nuit plus qu'il ne profite. C'est pourquoi il faut questionner les patients pour savoir si un thérapeute mérite d'exercer ou pas, à savoir est-ce que sa thérapie est efficace ou pas. Quand vous avez des thérapeutes, entre guillemets, qui sont plus nocifs que bénéfiques, ils devraient en réalité arrêter la thérapie, tout simplement. Mais vous avez des gens qui s'entêtent et qui s'accrochent à exercer la thérapie afin de réaliser tout simplement le plan démoniaque à leur égard, celui d'être utilisé pour corrompre. Donc il nuit plus qu'il ne profite et il transmet de la négativité par ses services. Je me rappelle d'une histoire où une sœur était partie faire une hijama auprès d'une, entre guillemets, thérapeute et qui s'est trouvée paralysée pendant 3 jours après cette hijama-là. Oui, même dans la hijama, quand vous sollicitez les services d'un pseudo-thérapeute, vous pouvez absorber de la négativité. C'est pourquoi, quand vous allez voir un charlatan, en réalité, vous ne guérissez pas et vous n'améliorez pas votre situation. Bien au contraire, vous ne faites qu'amplifier votre mal-être et vous allez absorber d'autres maux. Donc, le critère fondamental pour savoir si vous avez affaire à un bon thérapeute ou pas, est-ce que vous vous libérez d'un mal ou est-ce que vous vous rapprochez du bonheur par sa thérapie? C'est comme ça qu'on arrive à faire la distinction entre un bon thérapeute et un charlatan de la thérapie. Et normalement, le thérapeute qui voit qu'il n'est pas efficace et qui, au contraire, fait plus de mal que de bien, devrait arrêter. Il en va de même du professeur. Le professeur qui n'enseigne pas ou qui n'est pas productif dans son enseignement vis-à-vis de ses élèves doit arrêter d'officier. La corruption, justement, c'est quand on met des gens qui ne sont pas à leur place. Quand vous avez des gens qui ne sont pas aptes à enseigner et qui sont enseignants, c'est toute la pédagogie de l'enseignement qui va prendre un coup. Quoi qu'il en soit, dans le prolongement, l'une des caractéristiques par lesquelles nous pouvons reconnaître le charlatan du thérapeute, c'est qu'il nuit plus qu'il ne profite. Et donc qu'il peut transmettre de la négativité par sa thérapie. Et on le reconnaît aussi au fait qu'il sépare les liens qu'il faut unir. Donc ce sont des gens qui vous éloignent de ce qui est essentiel pour vous. Ce sont aussi des personnes qui vont, donc dans le prolongement, comme ils veulent vous isoler, vous écartez d'autres thérapeutes. Ils sont même sectaires dans leur conception de la thérapie, en disant « il n'y a que moi qui a la vérité, donc tu dois te soumettre à ma manière de procéder ». Ceci, en réalité, est une forme de sectarisme thérapeutique. Un véritable thérapeute peut vous orienter vers des collègues en thérapie, en disant tu peux aller voir telle personne, telle personne, telle personne. Mais quand vous avez une personne qui est égocentrique et qui se pense élue, nécessairement, il va vous inviter à vous écarter des autres pour qu'il soit exclusif à vous et qu'il puisse exercer sa manipulation tranquillement. Un charlatan de la thérapie, c'est un manipulateur qui aspire à contrôler votre esprit. C'est un manipulateur qui aspire à contrôler votre esprit. Et c'est en cela où je rentre dans le concept du pervers narcissique de la fonction publique. Parce que vous avez des pervers narcissiques qui sont là pour corrompre à l'endroit d'un couple,
à l'endroit d'une famille, des enfants, mais il y a aussi la perversité narcissique à l'endroit d'une fonction publique. Comment on reconnaît justement un pervers narcissique de la fonction publique? Un, il a une vie chaotique. Sa vie n'est même pas un exemple de bonheur. Comment voulez-vous qu'il appelle au bonheur quand lui-même souffre? Souffre. D'abord, vivre le bonheur avant de pouvoir... Il faut vivre le bonheur avant de pouvoir inviter autrui à ce dernier. Quand nous-mêmes on souffre, comment voulez-vous que l'on puisse inviter les autres à ce bonheur? Un, donc il a une vie chaotique. Il a une profonde souffrance. Comment voulez-vous qu'il vous délivre de la vôtre quand lui-même souffre? Donc quand vous avez quelqu'un qui a une vie chaotique, qui a une profonde souffrance, et trois, qui inspire de la répugnance, c'est-à-dire que intrinsèquement, vous êtes répugné de lui. Intrinsèquement, vous avez envie de vous écarter de lui. Pourquoi? Tout simplement des conséquences de la malédiction d'Allah à son égard. Quand Allah maudit une personne, il la rend aveugle vis-à-vis de ses propres laideurs. Il la rend aveugle vis-à-vis de ses propres laideurs. Et cette dernière va vivre dans l'illusion. Elle va enfermer sa conscience à l'intérieur d'une inconscience. Comme Iblis, qui se pensait élu et qui a utilisé Allah pour gonfler dans son amour propre. Eh bien, il y a des gens, pour gonfler dans l'amour propre, ils utilisent une fonction publique, celle d'aider autrui. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas se défaire de cette fonction-là. Ils en ont besoin. S'ils arrêtent d'exercer la thérapie, ils n'existent plus. Et comme ils ont du mal à nouer des relations, puisque comme ils sont répugnants, donc ils ont du mal à nouer des relations, ils ne peuvent pas être des pervers narcissiques à l'échelle du couple. Pourquoi? Parce que tout le monde va les fuir. Alors, ils essayent d'être des pervers narcissiques de la fonction publique, en essayant de la corrompre et en étant dépendants de cette dernière. Ils ne peuvent pas arrêter d'exercer la thérapie, ils en ont besoin pour exister, donc ils sont dépendants d'une fonction qu'ils corrompent. Ça s'appelle de la perversité narcissique de la fonction publique. Ces charlatans qui se pensent élus et qui sont dépendants d'une fonction qu'ils corrompent. C'était important pour moi de mettre en évidence ces charlatans-là afin de vous prémunir justement de tomber entre les mains d'une personne qui va aspirer à vous manipuler et à vous détruire plus qu'à ne vous protéger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.